Bonjour à toutes et à tous. Et aujourd'hui, le monde des crypto-monnaies se porte très bien. Nous avons le Bitcoin qui est à 5 599 $ et un Ethereum à 327 dollars. Et je suis Fofana, je suis l'administrateur du groupe Business Info Côte d'Ivoire, un groupe qui vous informe sur les investissements et trading dans le monde de la crypto-monnaie. Aujourd'hui, nous sommes à 155 personnes inscrites dans le groupe. Je vous invite donc à nous suivre en vous inscrivant et en invitant le maximum de personnes. Et encore merci à ceux qui, dès qu'ils rencontrent un petit problème, m'envoient des messages inbox ou bien post des publications pour me poser un certain nombre de questions. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo sur une nouvelle crypto-monnaie qui fait son entrée sur le marché, qui s'appelle Electronome. Voilà, Electronome, c'est une nouvelle crypto-monnaie. Il est britannique. Voilà, l'équipe qui la développe est britannique. Et aujourd'hui, il suscite beaucoup d'intérêt de beaucoup de personnes. Donc, les gens m'ont demandé pour un peu savoir la fiabilité du projet. Est-ce qu'ils pouvaient investir là-dedans? Voilà, donc c'est l'objet de cette vidéo aujourd'hui. Et vous voyez, nous sommes à l'étape, je peux dire à l'avant-dernière étape du financement de ce projet-là. Et les tokens, aujourd'hui, il reste un jour, 9h52 pour bénéficier des 10% de bonus que la plateforme offre à ceux qui vont investir. Et aujourd'hui, nous avons 205 676 personnes qui ont investi dans ce projet. Et vous voyez qu'ils ont recueilli un peu plus de 28 575 Ethereum et 2933 Bitcoin. Donc aujourd'hui, le financement est déjà à plus de 20 millions de dollars d'investissement. Mais la question aujourd'hui, est-ce que ce projet est fiable? Est-ce qu'il serait intéressant d'investir dans ce projet? Et donc, après mes recherches et après la lecture euh, un peu partielle, je dirais, de, de leur white paper, et il en ressort ce qui suit. D'abord, au niveau du token market, nous voyons ici que c'est un projet qui est très bien élaboré, là il faut le dire, et le concept est très intéressant parce que leur objectif est en priorité de vous dire de pouvoir, par exemple, permettre de faciliter les transactions. Parce que sachez qu'avec Bitcoin, c'est pas aussi facile pour un débutant. Voilà, leur objectif, c'est de faciliter les transactions surtout et de permettre à n'importe qui de pouvoir miner leur monnaie, même avec un téléphone portable par exemple. Vous voyez là, ici, il y a la possibilité de miner avec un ASCII ou un GPU, c'est-à-dire avec un ordinateur ou par carte graphique pour ceux qui connaissent un peu le monde du minage. Maintenant, quand on s'intéresse un peu au niveau de l'équipe, je pense qu'ils ont une bonne équipe, voilà. Mais ce n'est pas une équipe qui est forcément reconnue dans le monde de la blockchain, ce qui fait un peu douter les plus gros investisseurs dans ce domaine-là. Et ici donc, ce qu'on peut ajouter à ça comme faiblesse, c'est que le nombre, à la lecture, disons, de leur white paper, le nombre de tokens à émettre est fixé à 21 milliards de tokens. Voilà, c'est que pour moi, à mon humble avis, est une faiblesse parce que euh, par expérience, toutes les monnaies qui ont euh, un gros taux de tokens émis n'atteignent pratiquement pas les 1 dollar. Là, il faut le dire.
Et pour preuve, quand vous venez sur le market cap, ici, voilà. Ici, par exemple, le Bitcoin a en fait pris beaucoup de valeur parce qu'il manque sur le marché. Il y a aujourd'hui 16 628 995 Bitcoins en circulation à cet instant précis. Et sachez que dans le cas du Bitcoin, la création monétaire se fait environ chaque 10 minutes où 12,5 bitcoins sont créés par les mineurs en réalité. Donc, on va faire une petite expérience là et nous voyons le Ripple. Voilà. Le Ripple qui est une monnaie qui est classée numéro 3 du marché. Voilà. Vu sa capitalisation. Mais regardez le nombre de Ripple qui est en circulation. Ça fait 38 milliards 500 millions. Plus de 38 milliards de, euh, de jetons de Ripple. Et regardez le prix. Voilà. Le prix du Ripple, à ce que je sache, n'a pratiquement pas encore dépassé, même à son cours les plus hauts, 0,5 dollars. Et là encore, on a un autre exemple qui est le Nemzen, encore qui fait 8 milliards, qui a 8 milliards sur le marché et qui n'atteint pas encore un demi-dollar. Ensuite, il y a IOTA qui lui aussi est, est à moins de d'un demi-dollar. Voilà. Donc, c'est des réalités qu'il ne faut pas surtout négliger. Et pourtant, ce projet-là, ils ambitionnent de mettre sur le marché 21 milliards de jetons. Donc, n'oubliez pas, c'est un, c'est un paramètre à ne pas négliger. Et je peux dire que c'est ce paramètre-là qui a défavorisé la célèbre monnaie Dogecoin, le Doge, voilà. Le Doge qui est vous voyez, à plus de 100 milliards de jetons distribués. Voilà, ce qui est un peu trop. Voilà pourquoi on ne peut pas trop se fier à la puissance de ces monnaies-là. Voilà. Et en plus de cela, comme je l'avais dit, l'équipe de développement, les CEO, les créateurs du projet qui sont derrière ce projet-là ne sont pas très bien connus, ne sont pas du tout connus même dans le monde des crypto-monnaies. Ils n'ont pas encore participé à des projets qu'ils ont réussi et autres. Donc, c'est un projet quand même beaucoup risqué, comme tous les autres ICO. Mais sachez que les arguments qu'ils avancent et surtout l'application mobile est disponible, la plateforme en ligne est bien conçue et il y a plusieurs articles de journaux qui en parlent. Je pense que pour un investisseur comme moi, je pourrais investir là-dedans, mais à la limite de ce que je pourrais me permettre de perdre. Parce qu'il ne faut jamais l'oublier. Voilà, comme je le dis toujours, investissez de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Pardon. Ici, on voit Yahoo Finance qui en parle un peu euh, des différentes technologies utilisées. Et cet article est bien connu parce que publié par Yahoo Finance. Et ensuite, dans le monde de la crypto-monnaie, sur Bitcoin Talk, il y a un très bel article là-dessus et aussi la white paper qui est bien rédigée. Vous trouverez en description d'abord moi-même mon lien, le lien pour pouvoir investir dans le projet et ensuite le lien pour les différents articles que je vous ai présentés. Et sur ce, je vais m'arrêter là et vous dire à la vidéo prochaine. Et pour toute préoccupation concernant cette ICO, vous pouvez écrire quelque chose en commentaire de cette vidéo ou m'envoyer un message inbox et je serai très heureux de vous répondre. Merci et on se dit à bientôt pour la vidéo prochaine.